beaucoup de problèmes qui existaient avant que je sois à la Maison-Blanche. On a réglé 8 guerres et je pense qu'on s'en sort très bien avec l'Ukraine et la Russie. C'est pour la première fois que je le dis. Je pense qu'on va avoir des bonnes nouvelles bientôt. Avant d'aller plus loin, clique sur s'abonner. Chaque seconde compte. Alors reste avec nous. Fais-le maintenant et abonne-toi. On perd 25 000 personnes par mois qui se sont tuées dans cette guerre. C'était même 31 000 personnes le mois dernier. Des jeunes et leurs parents, bien sûr, sont très touchés. Et, quand même 25 000 âmes qui meurent. Et si je peux résoudre ce problème, vous savez, on ne dépense pas autant d'argent que Biden. Il donnait énormément d'argent. Avec moi, c'est tout le monde qui paye et les Nations Unies sont impliquées. Mais si on s'intéresse à ce qui se passe, eh bien, les pays européens nous payent pour les armes. Une fois encore, Donald Trump parle en comptable du monde. Derrière le registre émotionnel et les morts, les chiffres, la tragédie humaine, il ramène immédiatement le débat à une logique transactionnelle, qui paie, qui gagne, qui perd. Raymond Aron expliquait déjà que les grandes puissances oscillent toujours entre morale proclamée et intérêt bien compris. Trump, lui, ne cherche même plus à masquer cette tension. Lorsqu'il affirme que l'Europe paie et que l'OTAN rapporte, il redéfinit l'Alliance Atlantique non plus comme un pacte de sécurité collective, mais comme un marché. Une vision qui rompt avec l'héritage gaullien en Europe, pour qui l'OTAN devait rester un outil politique, pas une caisse enregistreuse. Sur l'Ukraine, Trump entretient volontairement l'ambiguïté, promettre de bonnes nouvelles sans en dire le contenu, c'est garder l'initiative narrative. Henry Kissinger parlait de diplomatie du flou, où l'incertitude devient une arme stratégique à part entière. Mais cette logique pose une question centrale, peut-on construire une paix durable quand la guerre devient rentable? Comme l'écrivait Hannah Arendt, le danger n'est pas seulement le mensonge, mais l'habitude de ne plus distinguer le vrai de l'utile. Et c'est précisément ce glissement que nous allons maintenant examiner. Par conséquent, on a l'OTAN qui nous paye pour les missiles. Ça ne nous coûte rien et on gagne même de l'argent. Mais moi, je veux surtout sauver les vies humaines. Si tu fais partie de ceux qui veulent comprendre avant de réagir, abonne-toi, active la cloche des notifications et partage la vidéo, même à une seule personne, ça aide énormément.